Le Canada est un pays très populaire auprès des étudiants du monde entier. Beaucoup de jeunes rêvent d'y faire leurs études supérieures. Voyez-vous, les universités et les cégeps canadiens sont reconnus pour l'excellente qualité de leurs programmes. Le pays offre aussi un environnement accueillant et une qualité de vie élevée pour ses résidents. Par contre, le parcours pour étudier au Canada commençait souvent par une étape cruciale, l'obtention d'un permis d'études. Récemment, le gouvernement canadien a annoncé de nouvelles règles concernant ces permis d'études. Ces changements devraient entrer en vigueur vers le milieu de 2025. Cette nouvelle est pas mal importante pour tous ceux qui pensent étudier au Canada bientôt. Alors, c'est quoi au juste un permis d'études? C'est un document officiel délivré par le gouvernement canadien. Ce document permet aux ressortissants étrangers d'étudier dans des établissements d'enseignement désignés ou EED au Canada. Imaginez ça comme une clé spéciale qui ouvre la porte des salles de cours et des campus canadiens. Sans un permis d'études valide, la plupart des étudiants internationaux ne peuvent pas commencer légalement leur programme d'études au pays. C'est une exigence fondamentale, un papier très important. Ce permis précise généralement le niveau d'études et la durée pendant laquelle un étudiant peut rester au Canada pour ses études. C'est vraiment la base de leur vie universitaire dans un nouveau pays. Avec l'ancien système, obtenir ce permis essentiel pouvait parfois être un vrai casse-tête. Le processus de demande était souvent perçu comme assez complexe, avec beaucoup de formulaires à remplir et de documents à rassembler. L'un des plus gros problèmes signalés par les étudiants, c'était les longs délais de traitement. Imaginez que vous êtes accepté dans l'université de vos rêves, mais que vous devez attendre des semaines, voire des mois, pour que votre permis soit approuvé. Cette période d'attente créait beaucoup d'incertitudes pour les candidats. Ça rendait difficile pour eux de planifier leur voyage, leur logement et leur nouvelle vie au Canada avec une réelle confiance. Au-delà des délais de traitement, il y avait d'autres obstacles auxquels les étudiants étaient souvent confrontés. Trouver un logement convenable et abordable avant même d'arriver au Canada, c'était une préoccupation majeure pour beaucoup. Essayer de trouver un endroit où vivre à des milliers de kilomètres de distance, ce n'est pas une mince affaire, vous comprenez. Gap de ESS. Ensuite, il y avait l'exigence de prouver une capacité financière suffisante. Les étudiants devaient démontrer qu'ils avaient assez d'argent pour couvrir leurs frais de scolarité et leurs frais de subsistance, ce qui pouvait représenter un montant considérable. De plus, les opportunités de travailler à temps partiel pendant les études étaient parfois limitées, ce qui compliquait la tâche des étudiants pour acquérir de l'expérience de travail ou aider à gérer leurs finances pendant leur séjour. Tous ces facteurs combinés pouvaient rendre la phase initiale assez stressante. Regardons de plus près ces longs délais de traitement dont j'ai parlé. Ce n'était pas juste un petit inconvénient. Ça avait de réelles conséquences pour les étudiants. Quand l'attente pour un permis d'études s'éternisait, les étudiants pouvaient manquer la date de début officielle de leur programme. Ça voulait dire qu'ils devaient parfois reporter leur admission à une session ultérieure, retardant ainsi leurs objectifs d'études. Parfois, les universités avaient des dates limites strictes et une approbation tardive du permis pouvait même signifier perdre sa place. L'anxiété pendant cette période d'attente était immense. Les étudiants se retrouvaient dans le néant, incapables de faire des plans concrets pour leur avenir, ce qui n'est jamais une bonne façon de commencer une nouvelle aventure. Le défi de trouver un logement était un autre point de difficulté important. Le Canada, comme bien des pays, a des régions où le logement est très en demande et peut coûter cher, surtout dans les grandes villes où se trouvent de nombreuses universités. Les étudiants internationaux devaient souvent chercher un logement en ligne, depuis leur pays d'origine. Ça rendait difficile de vérifier la légitimité des annonces ou l'état des propriétés. Ils étaient en compétition avec les étudiants et les résidents locaux, souvent sans l'avantage de pouvoir visiter les lieux en personne. Cette situation, malheureusement, ouvrait aussi la porte à des arnaques à la location potentielle, ajoutant une autre source d'inquiétude pour les nouveaux étudiants. Prouver sa capacité financière suffisante, c'était aussi une partie difficile de l'ancien système. Les étudiants devaient démontrer qu'ils possédaient un montant spécifique de fonds, clairement disponible pour eux.
Le montant requis devait couvrir non seulement les frais de scolarité, qui peuvent être considérables pour les étudiants internationaux, mais aussi tous les frais de subsistance pour au moins la première année. Pour de nombreuses familles, réunir une telle somme et fournir les relevés bancaires et les preuves financières nécessaires représentait un effort considérable. Les fluctuations des taux de change pouvaient aussi compliquer les choses, transformant le montant cible en un objectif mouvant. Cette pression financière était un lourd fardeau avant même de mettre les pieds au Canada. Finalement, les règles concernant le travail pendant les études et même après l'obtention du diplôme étaient parfois restrictives. Bien que le travail à temps partiel fût généralement autorisé, il y avait des limites sur le nombre d'heures que les étudiants pouvaient travailler hors campus pendant les sessions académiques. Cela limitait leur capacité à gagner de l'argent pour aider à couvrir leurs frais de subsistance ou pour acquérir une précieuse expérience de travail canadienne liée à leur domaine d'études. Pour les étudiants qui espéraient éventuellement demander la résidence permanente au Canada après leurs études, ce manque d'expérience de travail précoce pouvait être un désavantage. Le système avait besoin d'être plus flexible pour aider les étudiants à acquérir des compétences pratiques en parallèle de leur apprentissage académique. Face à ces défis, le gouvernement canadien a décidé de prendre des mesures proactives. Ils ont écouté les commentaires des étudiants, des établissements d'enseignement et des consultants en immigration. L'objectif des réformes à venir en 2025 est de rendre tout le processus de demande de permis d'études plus efficace, transparent et convivial pour les étudiants. C'est une démarche importante qui montre l'engagement du Canada à rester une destination de choix pour les talents du monde entier. Le gouvernement comprend que les étudiants internationaux apportent une valeur immense au pays, tant sur le plan culturel qu'économique. Ces changements sont conçus pour améliorer l'expérience de toutes les personnes concernées, du demandeur aux établissements qui les accueillent. L'un des changements majeurs annoncés est la simplification du processus de demande lui-même. Le but est de réduire la paperasse et de rendre les exigences plus claires et plus faciles à comprendre. On pourrait voir des portails en ligne plus rationalisés où les étudiants pourraient soumettre leurs demandes et suivre leur progrès plus efficacement. Peut-être y aura-t-il des guides et des listes de vérification améliorées disponibles en plusieurs langues pour aider les candidats à bien préparer leur dossier dès le départ. L'idée, c'est de diminuer la confusion et de réduire les risques que les demandes soient retardées à cause d'erreurs simples ou d'informations manquantes. Un système plus convivial est définitivement en vue pour les futurs étudiants. Une promesse clé de ces réformes est une réduction significative des délais de traitement des permis d'études. C'est une excellente nouvelle pour les étudiants. Le gouvernement prévoit d'y parvenir en investissant dans de nouvelles technologies et possiblement en augmentant le nombre d'employés dédiés au traitement des demandes. Des délais d'exécution plus rapides signifieront que les étudiants pourront obtenir leurs décisions plus vite. Cela permettra une meilleure planification en ce qui concerne le voyage, le logement et l'inscription aux cours. Ça va enlever une énorme quantité de stress et d'incertitude du processus, permettant aux étudiants de se concentrer sur la préparation de leurs études plutôt que de s'inquiéter de leur statut de visa. Ce changement particulier sera probablement accueilli à bras ouverts mondialement. Au-delà d'une demande plus fluide, les réformes devraient aussi apporter des changements positifs aux opportunités de travail et au soutien à l'établissement. On parle d'offrir plus de flexibilité aux étudiants pour travailler à temps partiel pendant leurs études, en augmentant potentiellement le nombre d'heures autorisées ou en élargissant les types d'emplois permis. Cela aiderait les étudiants à acquérir une précieuse expérience de travail canadienne et à subvenir à leurs besoins financiers. De plus, des améliorations aux règles du permis de travail post-diplôme pourraient faciliter la tâche aux diplômés pour rester et travailler au Canada. Des services de soutien améliorés pour les nouveaux arrivants, aidant par exemple à trouver un logement et à s'intégrer à la société canadienne, font aussi partie des améliorations prévues, rendant la transition plus douce. Ces changements à venir en 2025
devrait apporter une vague de résultats positifs pour les étudiants internationaux. Avec une demande plus simple et un traitement plus rapide, les étudiants vivront beaucoup moins de stress et d'anxiété. Ils pourront planifier leurs parcours académiques avec plus de certitude et de confiance. Imaginez connaître le statut de votre permis plus tôt, ce qui vous permettrait de réserver des vols à de meilleurs prix et de trouver un logement avec plus de temps devant vous. Cette expérience améliorée signifiera que les étudiants pourront arriver au Canada en se sentant mieux préparés et plus enthousiastes à l'idée de commencer leurs études. L'attention pourra passer de la navigation dans un système complexe à l'accueil des opportunités éducatives et culturelles à venir. Les établissements d'enseignement canadiens ont aussi beaucoup à gagner de ces réformes. Un système de permis d'études plus efficace et accueillant rendra le Canada une destination encore plus attrayante pour les meilleurs talents du monde entier. Les universités et les cégeps trouveront plus facile de recruter et d'inscrire des étudiants internationaux, enrichissant leur campus avec des perspectives et des expériences diversifiées. Ceci, en retour, rehausse la réputation du Canada comme chef de file mondial en éducation et en recherche. Quand les étudiants ont une expérience positive dès le début, ils sont plus susceptibles de réussir leurs études et de contribuer positivement à la communauté du campus et, potentiellement, au Canada à long terme. En résumé, les réformes du permis d'études de 2025 promettent un cheminement plus accessible, efficace et soutenant pour étudier au Canada. Les principaux avantages comprennent un processus de demande simplifié, des délais d'attente pour les décisions considérablement réduits et des opportunités potentiellement élargies pour travailler pendant et après les études. Combinés à un meilleur soutien pour s'installer dans la vie canadienne, ces changements visent à créer une expérience globale et positive. Le Canada signale clairement son intention non seulement d'attirer les étudiants internationaux, mais aussi de s'assurer qu'ils se sentent accueillis et bien soutenus tout au long de leurs études au pays. C'est un développement très encourageant pour l'éducation mondiale. GAP 2S. Alors, que devriez-vous faire si vous songez à étudier au Canada vers 2025 ou après? La chose la plus importante, c'est de rester informé. Gardez un œil attentif sur les annonces officielles d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, qui est le ministère du gouvernement canadien responsable de ces questions. Leur site web officiel sera la meilleure source pour obtenir les informations les plus exactes et à jour sur les nouvelles règles et le moment où elles seront pleinement mises en œuvre. Commencez vos recherches tôt. Comprenez les nouvelles exigences au fur et à mesure de leur publication et préparez votre demande avec soin. Ces changements sont conçus pour vous aider, alors préparez-vous à explorer les formidables opportunités que les études au Canada peuvent offrir.